C'est juste des lois magnétiques de charge puis de décharge. Même, euh, même si tu observes certains phénomènes liés à des sorciers de certains coins de l'Afrique, c'est encore la même affaire. C'est juste qu'eux autres, ils vont en parler autrement. Ben oui, oui, ça donne des résultats. C'est ça, mais Si t'es bien... En plus, si tu sais comment te servir de ton environnement pour accumuler de l'énergie. Tu sais, c'est des affaires, je des conseils. c'est-à-dire que derrière ça, il y a le principe qu'à quelque part, en dépit que nos corps physiques sont séparés, ben, il y a une capacité d'influence psychique ou tacite qui Ben peut oui. s'opérer. On baigne tous dans le même bain. Juste le fait que on vit sur un corps vivant qu'on appelle la Terre, que cette affaire-là elle-même, elle a une charge électromagnétique, puis il y a des courants, puis il y a on baigne dans un environnement comme ça. C'est les premières étapes de la compréhension de certaines choses, c'est le côté électromagnétique du tellurisme de la planète sur laquelle on vit. Puis le fait que notre système nerveux baigne là-dedans, puis qu'il est lui-même, jusqu'à un certain point, adapté pour ça. T'sais, c'est pour ça que des affaires que je déconseille, mais il y en a, ils vont se servir des arbres dans les parcs pour accumuler ça. Parce que, et surtout certains conifères, là, ils sont très, très... Mais tu viens que tu le sais, tu le sens. Tu viens que tu le sens. Tu touches tu ramasses là, certains arbres, là, tu fais... Maintenant que tu le sens, ça te passe dans le bras. Dans le fond, tu sens l'énergie qui provient de l'arbre. Ouais, ben lui-même, il a accumulé. Tu sais, ça fait partie de sa vie d'arbre, d'accumuler. C'est comme une antenne, mais... Oui, qui reçoit de Ouais, quoi? l'énergie. Mais est-ce que tu avais observé qu'il y avait certains types d'arbres qui étaient plus propices à accumuler davantage Mhm. d'énergie que d'autres, comme Ben oui. quels? Ouais. Surtout les conifères qui ont des longues aiguilles. Mais ça, dé- ça dépend. D'après moi, ça dépend le type, ton type nerveux un peu, de système nerveux. Mais c'est clair que les conifères, c'est bien plus, plus sont résineux, là. OK. Les épinètes, les épinettes noires, les pins, les malaises, je trouve payables. Mais certains types de pins, là, il y a le petit check, tu sais, les pins sont divisés en familles qui n'ont pas les mêmes nombres d'aiguilles. Mhm. Tu sais, quand ça sort, là, les petits bourgeons, ou bien ceux qui font des chandelles qu'on appelle, là, ça c'est des bons arbres. Quand au printemps, les nouvelles pousses, ça fait ce qu'on appelle des chandelles, c'est-à-dire ça fait des longues patentes qui montent. Ça c'est, quand je restais dans une autre ville les premières fois où je t'avais contacté, Mhm. à un moment donné, il y avait une place, un parc, proche d'un hôpital. Puis dans ce parc-là, il y a un gros pin. Mais genre, c'est un petit parc pas mal boisé, là. Il y avait un sanctuaire. Il était dédié à Notre-Dame de Lourdes, qui était une imitation cheap d'une grotte, là, comme à Lourdes, là, Mhm. avec une statue de la Vierge dans la grotte, puis il y avait une grille, là, une espèce de... Puis en tout cas, c'est une affaire... c'est les sœurs qui ont fondé l'hôpital, là, qui avaient fait faire ça. Il y a un petit chemin, tu passes en arrière de cette grotte-là, puis tu marches un bout de temps, puis là, il y a un pin. Puis des fois, je me demande si les sœurs étaient au courant de certaines affaires, puis se fait pas pour justement réénergiser, tu sais, les gens malades. Puis, en tout cas, il y a une place où il y avait un pin, que une des branches qui était à sa base elle était plus là, puis ça avait fait un nœud qui était devenu un trou. Mhm. Ben, des fois, moi, j'allais là la nuit, je me mettais le dos sur le tronc de l'arbre, puis je me rentrais la tête Dans le dans le trou. trou. Puis là, des fois, du monde à qui je voulais envoyer des affaires ou je me servais de l'arbre pour essayer d'amplifier de la télépathie. L'individu, faut qu'il atteigne la capacité de gérer ses émotions avant d'aller vers. Vers l'arbre, quoique l'arbre peut être un support énergétique en se stabilisant sa vibration. Bon, c'est parce que là, l'arbre,
Tu sais, moi, je le vois comme je peux m'en servir comme un amplificateur. Mais Mais là, as-tu eu des résultats par rapport à ça qui sont justement mesurables? ben, mesurable. Toutes mes expériences de ce genre-là, je les gardais pour moi. Même si j'ai pris des notes pendant des années, même si j'ai vérifié tout ce que je pouvais, mais j'ai tout le temps considéré ça comme, tu sais, j'ai jamais pensé, même que j'en parlerai publiquement un jour. Premièrement, parce que c'est des affaires que il y en a un là qui était directeur de l'école polytechnique, je pense de Paris en France, il me semble que c'était l'école polytechnique de Paris, le, le colonel Albert de Rochas-Desglins. Lui, il a étudié le corps magnétique, puis il l'a étudié scientifiquement. Mais encore aujourd'hui, il y a de ses notes, puis de ses affaires, puis de ses données que c'est pas public, là. On peut pas garrocher dans le public n'importe quoi. Sinon, on va être dans Naturellement, l'art parce qu'on tantôt. on n'est pas n'importe qui non plus, là. Ouais, mais c'est surtout parce qu'il y en a des n'importe qui. Ça devient dangereux. Dans le sens que, tu sais, il y a tout une responsabilité. Je veux dire, si tu donnes des trucs à du monde, puis ils font du trouble avec, c'est lui en tant que petit homme immature qui commence, il est pas responsable, c'est toi qui l'es. Fait que le côté loi karmique de ça, moi j'ai pas envie de me manger les retours, là.